Bonjour et bienvenue sur notre nouveau tuto vidéo de Bubble Plan. Je suis Grégory, responsable marketing de la startup et je vais vous faire découvrir aujourd'hui une fonctionnalité orientée budget et donc suivi financier de vos projets avec d'un côté comment on organise nos budgets et également comment se passe la ventilation de ces budgets et leur consolidation dans Bubble Plan. Alors, on est sur un micro-projet sur lequel j'ai tout simplement représenté avec 4 bulles différentes phases émission. Vous allez retrouver la logique budgétaire à l'intérieur, donc en cliquant sur un élément. On va retrouver donc sur nos bulles, ici comme on le voit là, hop, je vais supprimer l'avancement, un système de budget. Voilà, vous allez pouvoir créer plusieurs lignes budgétaires selon votre besoin. Si vous survolez, vous les supprimez tout simplement. Et je vais pouvoir venir dire ici, par exemple, que j'ai un total prévu de 10 000. C'est une estimation, par exemple. Euh, le petit œil, toujours pour cacher les éléments ou pas, vous pouvez aller voir le tuto dédié à ça. Je peux avoir une autre ligne d'estimation en me disant que ici, moi j'ai prévu un système à 50 000, mais là pour le coup, c'est quelque chose qui a déjà été facturé, par exemple, et je vais pouvoir aussi, pourquoi pas, dire que sur ma phase B, j'ai un budget qui est un budget à 12 000, où là, pour le coup, c'est de l'investissement, et je vous expliquerai après la différence entre investissement et le reste. Je vais avoir 2000 en fonctionnement de coût, et je vais faire la même chose ici, je les laisse visibles pour que vous regardiez bien ce qui se passe. Je vais avoir 3000 ici en budget d'investissement, et pourquoi pas 4500 en budget de fonctionnement. Voilà. Donc ici, j'ai créé plusieurs types de budgets. Bien entendu, ça ne fait pas joli, mais comme je vous l'ai dit, vous cliquez, vous masquez et vous retrouvez tout simplement un planning, tout ce qu'il y a de plus synthétique et clair à comprendre. L'ensemble de vos éléments ont été remontés dans votre fiche projet directement dans la partie budget. Je retrouve donc le cumul par élément sur l'ensemble de mon projet. D'accord. J'ai également mon détail par bulle si je le souhaitais. Et je vais pouvoir retrouver un peu tout ce qui a été conditionné en allant étudier tout ça. Voilà, j'ai pas d'encours. Qu'est-ce qui va se passer? Ce budget-là va être repris et remonté dans vos tableaux de bord. Il sera également comparé avec l'élément qu'on retrouve ici, budget cible, de votre fiche projet. Donc là, si je mets un budget cible, par exemple, à 120 000 euros, parce que c'est ce qu'on avait décidé, si je retourne dans ma partie budget, rien ne s'est passé pour le coup, ce qui est normal, mais si j'allais dans mes tableaux de bord, notamment dans le portefeuille, j'aurais une analyse financière qui va venir comparer, qu'on retrouve là une fois que j'ai mis à jour mon système, qu'il a tout pris en compte. Donc on va retrouver ce comparatif directement dans le tableau de bord portefeuille de projet, que je vous invite à aller découvrir sur un autre tuto. Je suis en vert tout simplement parce que je respecte mon budget cible, 120 000 contre 80 500, et je serais en rouge si je l'avais dépassé. Alors, qu'en est-il des différentes segmentations que j'ai créées pour ma ventilation? Attention, important de comprendre dans Bubbleplan qu'on a différentes offres et donc différents niveaux de précision dans l'outil. Vous avez dans la version gratuite et la version Team accès aux 4 premières catégories. Si je reviens ici, l'estimation, le devis, la facture et ce qui est payé. D'accord. Donc les 4 notions qui sont des notions, on va dire, financières standards de coûts sont incluses dans toutes les versions. Pour le coup, si vous souhaitez créer vos propres catégories, ici j'ai une segmentation entre investissement et fonctionnement. Je peux aussi créer finalement, pourquoi pas, différentes catégories pour le digital, pour le print, pour l'événementiel, si je veux par exemple trier un projet de communication en fonction des canaux de communication. Et donc pour le coup, ça, vous pourrez le faire, mais uniquement dans les versions Premium Business ou Premium Enterprise, en venant paramétrer par vous-même dans, je vous le montre rapidement, dans les paramètres qu'on a déjà vus sur un autre tuto, ici, voilà, tout en bas, je vais pouvoir créer mes propres règles et donc créer ma liste directement de classes budgétaires que je retrouverai ensuite de l'autre côté.
Je retourne ici dans maîtriser les budgets et la ventilation. Et donc, vous avez compris comment on pouvait générer les choses. Bien entendu, je vais pouvoir demain venir décider d'ajouter à n'importe quel moment un autre coût et pourquoi pas un encours, hein, ça pose aucun problème. Je peux aussi ne pas du tout lui intégrer d'éléments catégoriels pour le segmenter. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir traiter le suivi de vos coûts, que vous allez pouvoir ventiler ces coûts en fonction de vos différentes problématiques. N'hésitez pas à venir en discuter avec nos équipes si vous le souhaitez pour avoir des conseils ou pour savoir un peu comment réorganiser tout ça, soit via l'outline directement sur votre outil, soit en passant par votre référent produit qui saura vous accompagner sur ce sujet. Nous aurons d'autres nouveautés sur la dimension budgétaire qui arrivera courant d'année. Et quant à moi, je vous retrouve dans 2 prochains tutos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Voilà, au revoir à tous.